Bonsoir. Ce soir, nous allons apprendre comment installer un serveur FTP sous Windows Server dans la version 2016. Voilà comment se présente donc l'interface de notre plateforme de travail Windows Server 2016. Voilà. Donc à ce niveau, nous allons donc chercher à installer le service FTP. FTP, c'est File Transfer Protocol. C'est un protocole de transfert des données, d'accord, sur les réseaux. D'accord, en utilisant bien évidemment le protocole IP. Donc, c'est un serveur qui va vous permettre de pouvoir faire les dépôts de vos fichiers, de venir les chercher, de déplacer les fichiers volumineux d'un endroit A vers un endroit B dans le réseau. Et il y a un serveur donc qui gère l'ensemble des fichiers récoltés. Donc, ce soir, nous allons apprendre à comment installer donc le dit serveur. Bien, comme je l'avais dit, la plateforme qui va nous servir donc de serveur, c'est Windows Server 2016. Et nous allons donc venir ici au niveau de ajout des rôles et fonctionnalités ou tout simplement venir dans gérer ici et ajout des rôles et fonctionnalités. Voilà, donc ici au niveau de cette fenêtre, nous allons donc bypasser en ce suivant. Le type d'installation, nous allons donc laisser l'installation basée sur les rôles ou une fonctionnalité, ça ne cause pas de problème. Et ici, voilà, vous avez vu que ici là, je suis dans un réseau NAT, d'accord? Donc vous pouvez constater, je travaille en virtuel. Et comme je travaille en virtuel, bien évidemment, l'adresse qui me sera allouée ici serait une adresse IP virtuelle. D'accord? Voilà, moi je n'aime pas trop travailler avec les adresses NAT. Donc ce que je vais faire, je vais donc pouvoir connecter ma machine physique ici à un réseau Wi-Fi. D'accord? Donc patientez. Je vais donc pouvoir connecter la machine physique à un réseau Wi-Fi. Voilà. Donc une fois que ma machine physique est connectée au réseau Wi-Fi, d'accord, cette connexion sera donc transmise à ma machine virtuelle. Et je vais utiliser donc l'adresse IP de mon point d'accès externe là pour pouvoir faire la démonstration. Voilà. Donc à ce niveau, voilà, je suis connecté. Pas d'internet, c'est pas grave. Je vais essayer de voir ici. Pas d'accès internet. Bien. D'accord. Donc nous allons essayer ensemble de voir est-ce que j'ai reçu donc une connexion de la part de ma machine ou bien de mon point d'accès. Nous sommes sur Windows, c'est ipconfig. Le 10.10, ça veut dire que ça ne s'est pas encore connecté. Je vais revenir au niveau de mon VirtualBox pour voir au niveau des settings, au niveau des réseaux. Voilà, je suis en NAT et c'est pas intéressant. Je prends Bridge et je prends donc l'adaptateur Wi-Fi ici. Je valide. Voilà, une fois avoir validé, je reviens sur ma machine virtuelle. Voilà, à ce niveau, nous allons pouvoir redémarrer, d'accord, notre ordinateur. Donc une fois que l'ordinateur s'est redémarré, nous allons venir toujours sur ajout des rôles et fonctionnalités. On va bypasser cette partie, suivant. Et voilà l'adresse IP qui a donc pris. Nous allons continuer sur suivant. Le service FTP ou bien le serveur FTP veut absolument l'installation d'abord d'un serveur web. Donc nous allons passer à l'installation d'un serveur web. Nous allons ajouter donc sur rôle les fonctionnalités. Nous allons donc faire ce suivant. Ici, nous n'allons pas toucher. Nous allons continuer sur suivant. Maintenant, ici, ce qui importe, c'est au niveau des FTP. D'accord? Donc au niveau de notre FTP tout en bas ici, nous allons cocher donc sur FTP ici et service FTP. Une fois avoir cliqué sur service FTP, nous allons cliquer sur suivant et voilà, installer. Voilà. Donc nous allons patienter le temps que le serveur s'installe. Ça va prendre au maximum 1 minute, le temps que le serveur puisse se charger et s'installer. Donc comme je disais tantôt, c'est un serveur qui sert beaucoup en entreprise. Ça permet donc de stocker l'ensemble des fichiers d'une entreprise. Ça permet de pouvoir garder l'ensemble des fichiers que vous pouvez partager en réseau. C'est-à-dire, ce serveur, une fois installé, tout le monde peut avoir accès et tout le monde peut venir donc puiser ces données. Maintenant, il y a deux types de ces serveurs-là. Il y a le serveur FTP sécurisé et le serveur FTP non sécurisé. D'accord? Si le serveur FTP sécurisé, c'est un serveur où, pour avoir accès, il te faut absolument
t'authentifier avec un mot de passe et un nom d'utilisateur. Tandis que les FTP non sécurisés, ce sont les FTP où, lorsque tu as déjà l'information sur l'adresse IP du serveur et quelques informations, tu peux directement avoir accès sans pouvoir t'authentifier. D'accord? Chose qui n'est pas très bonne dans la sécurité informatique. Donc, ce qu'on va faire, premièrement, nous allons donc installer un serveur sécurisé, un serveur FTP bien évidemment sécurisé. Et après, je vais encore faire un autre tuto concernant le serveur FTP non sécurisé. Dans ce qui concerne aussi les types d'accès, nous allons utiliser 2 types d'accès. Le premier type d'accès serait basé donc sur comment je peux appeler ça? Ce serait basé sur l'authentification par un navigateur, c'est-à-dire on peut avoir accès à ce serveur grâce à notre navigateur. Et le second sera donc l'accès à ce serveur grâce à un client FTP, d'accord, qui s'appellera FileZilla. Voilà, donc FileZilla va nous servir d'interface pour pouvoir réaliser ce travail. Nous voilà donc arrivés à la fin donc de l'installation des fonctionnalités. On va cliquer sur fermer. Voilà, une fois sur fermer, nous allons venir sur outils et nous allons chercher gestionnaire des services internet. Voilà, en cliquant donc sur gestionnaire des services internet, nous arrivons sur cette fenêtre là. Au niveau de cette fenêtre, nous allons dérouler ici. Donc en déroulant, nous tombons donc sur le site. Bien évidemment, il y a des sites par défaut déjà qui existent, mais nous allons créer donc notre propre site, comme par exemple, je sais pas moi, ajouter un site comme ça. Je tape par exemple, je sais pas moi, un site NGO comme ça. Voilà. Et le chemin d'accès, c'est-à-dire l'emplacement, d'accord, l'emplacement où vous voulez installer vos fichiers là. Pour nous, par exemple, en ce qui concerne l'installation, c'est pas aussi compliqué que ça. Nous venons au niveau de notre disque C, ici, on peut très facilement créer un fichier, c'est pas compliqué. Créer un fichier, on met FTP serveur. D'abord, on met FTP serveur et dans ces FTP serveur là, on peut créer un fichier. On peut créer un document comme ça. Un document, je tape OK comme ça très rapidement et je crée un nouveau. Voilà, je tape, je sais pas mon FFF comme ça. Voilà, je vais aller tirer, il sort. Et je vais donc indexer le chemin d'accès ici, à partir de là. Donc, je viendrai sur mon disque C. À partir du disque C, je tape sur serveur ici, je tape OK et c'est bon, le serveur est déjà indexé. Je vais donc sur suivant. Maintenant, ici, les adresses IP, je vais donc choisir l'adresse IP, comme vous pouvez le constater ici. Parce que lorsque je reviens là, on l'avait déjà fait. Lorsqu'on tape par exemple CMD, désolé, c'est un peu long. Donc on tape par exemple IP config, vous vous rendez compte que notre adresse IP sur le 87.140.147. Et ici, c'est toujours la même chose. C'est 87.147, c'est notre adresse. Maintenant, comme je vous l'avais dit ici, le démarrage automatique du site FTP, comme un serveur a besoin de ce qu'on appelle de la sécurité. Et cette sécurité est assurée beaucoup plus par les certificats. Et comme nous ici, nous n'avons pas de certificat SSL, d'accord, parce que ça s'achète, on va donc taper sur pas de certificat SSL. SSL, c'est le protocole qui permet donc de chiffrer les informations d'un bout A vers un bout B sur le réseau Internet. Donc, c'est Secure Socket Layer. Voilà. Ici, nous allons donc passer en mode sécurisé. Comme je vous l'avais dit, expliqué tout à l'heure, là, il y a 2 modes. Il y a le mode sécurisé et le mode non sécurisé de base. D'accord, basé sur le mode d'accès FTP sécurisé. Donc, nous allons donc prendre des bases comme ceci et sélectionner à tous les utilisateurs. Ou soit on peut spécifier le type d'utilisateur. D'accord, tout dépend de nous. Donc, on peut taper par exemple utilisateur anonyme ou bien rôle utilisateur défini. Si c'est un utilisateur défini, on va taper le nom de l'utilisateur. Pour notre cas, pour ne pas compliquer les choses, on va taper tous les utilisateurs. Mais sinon, comme je l'avais dit, je vais expliquer. Vous prenez par exemple utilisateur défini et vous ajoutez son nom ici. Par exemple, administrateur. Mais lorsque vous prenez déjà un utilisateur défini, que vous mettez son nom administrateur ici, au niveau du réseau d'accès, c'est-à-dire le client qui va avoir accès à votre serveur, serait obligé de pouvoir avoir accès avec le nom que vous avez défini là, en respectant les cases. D'accord? Et on met donc en lecture et en écriture. Nous allons revenir dessus prochainement. Ici, lecture, écriture. Je tape donc sur terminer. En tapant sur terminer, voilà mon nouveau site FTP qui vient d'être créé. D'accord? Le site est créé. Nous allons maintenant tester est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc nous allons revenir ici.
Donc à ce niveau, nous allons donc interroger notre serveur FTP en tapant donc comme tout lien DNS dans son arborescence, nous avons premièrement le protocole. Ici, le protocole c'est FTP. D'accord, 2 points. Là, ça c'est la syntaxe. Et maintenant, nous allons entrer l'adresse 168.87.147 si j'ai bonne mémoire. Attention, je ne sais pas allumer. 192.168.47.187. Nous allons vérifier ensemble. Voilà, point 147, c'est bien. Donc, on va valider. On va valider comme ceci. On va taper sur autoriser. Voilà. Vous avez besoin d'une nouvelle application pour ouvrir. Ok, il n'y a pas de problème. On vient sur ici, on a le gestionnaire des fichiers. On vient sur le gestionnaire des fichiers, c'est simple aussi. Il suffit simplement de taper, comme je l'avais dit, FTP, 2 points, /, 192.168.87.147. Voilà. Lorsque nous tapons là, on nous ouvre donc une fenêtre. D'accord? Donc, cette fenêtre ouverte, on va nous demander, comme là-bas, on a dit que c'est tout le monde qui peut avoir accès. On peut mettre ici accès administrateur. Administrateur comme ceci. Voilà. Et le mot de passe, c'est le mot de passe de l'accès à la session administrateur. Voilà. Et je valide. Quand je valide, vous voyez les fichiers qu'on vient de créer là. Voilà les fichiers là qui sont ici. D'accord? Je vais donc lancer une machine cliente Windows. Je vais donc lancer cette machine et je voudrais bien avoir donc accès à cette machine là à distance sur le serveur. Donc nous voilà là. Ici on peut créer notre fichier. On peut créer un fichier à partir de là, un dossier, un nouveau. Je sais comment. Revenons-en ici sur PC, le disque C. Dans le disque C, voilà notre serveur FTP. On peut créer, je sais pas moi, un dossier. Un dossier comme ça. Je mets voilà, je mets comme ça. Je valide. Et lorsque nous revenons ici sur notre gestionnaire des fichiers, il suffit juste d'actualiser. Voilà, on va actualiser et puis on va rentrer les informations d'authentification de nouveau. Donc on va rentrer ces informations et puis bim, nous voilà sur cette page ici. Voilà, il va falloir qu'on rafraîchisse un peu. Voilà Ngodi qui est là, qui est apparu. D'accord. Voilà donc comment créer donc un serveur FTP en utilisant donc l'ensemble de tout ce qu'on vient de voir. Mais il y a encore une toute petite partie que j'aimerais vous montrer avant la fin de ce tuto, c'est comment avoir accès à distance grâce donc à une machine dans le réseau. C'est au niveau donc de la deuxième partie que nous allons essayer de démontrer comment avoir accès donc à notre serveur FTP à distance sur une machine cliente. Merci beaucoup de m'avoir suivi, très content de partager avec vous la connaissance sur le serveur FTP basé sur Windows Server 2016. J'espère que ça vous a plu. On revoit donc dans la deuxième partie pour découvrir davantage sur le serveur FTP. Bye bye.